Alors voilà, vous sortez de votre toute première séance d'hypnothérapie et il y a de fortes chances qu'une question vous trotte dans la tête. Une question que, croyez-moi, quasiment tout le monde se pose. Et aujourd'hui, on va y répondre ensemble. Et la voilà, cette fameuse question, mais est-ce que j'étais vraiment hypnotisé? Parce que honnêtement, j'ai pas senti grand-chose de spécial. Si cette petite phrase résonne en vous, soufflez un bon coup, c'est parfaitement normal. Ce n'est absolument pas un cas isolé, loin de là. Bon, mettons les choses au clair tout de suite pour vous rassurer. La réponse rapide, c'est oui. Oui, il y a de très très grandes chances que vous ayez été en état d'hypnose. Et je vais vous expliquer précisément pourquoi, en démontant quelques mythes tenaces et en vous montrant les petits signes parfois très discrets que votre corps et votre esprit nous ont laissés. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé pour vous, il faut qu'on commence par la base, ce que l'hypnose n'est pas. Parce que, soyez honnêtes, la plupart de nos idées sur le sujet, elles viennent des films, des spectacles. Et la réalité en thérapie, c'est une toute autre histoire. Ça, c'est vraiment le mythe numéro 1. L'hypnose, ce n'est pas du tout comme dormir ou être sous anesthésie générale. On ne part pas, on ne perd pas conscience. C'est même tout l'inverse. C'est un état où la conscience est hyper focalisée, hyper attentive. Il y a toujours une petite partie de vous qui est là, qui observe, qui est vigilante et qui entend absolument tout ce qui se dit. Autre idée reçue, on s'attend à un truc magique, un vrai feu d'artifice intérieur, une sensation spectaculaire. En réalité, c'est beaucoup plus subtil. C'est un état complètement naturel. Vous savez, quand vous êtes tellement absorbé par un livre ou un film que vous n'entendez plus ce qui se passe autour, ou quand vous conduisez sur une route que vous connaissez par cœur et que d'un coup vous vous rendez compte que vous êtes déjà presque arrivé, eh bien c'est ça. C'est exactement cet état de concentration qu'on va chercher en thérapie. Et ça, c'est un point super important. Vous gardez toujours le contrôle. Toujours. Votre personnalité, vos valeurs, votre sens critique, tout ça reste bien présent. Si jamais on vous suggérait quelque chose qui va à l'encontre de qui vous êtes, votre esprit le rejetterait immédiatement. Comme un réflexe, on est en parfaite sécurité. Ok, maintenant qu'on a balayé les mythes, passons à la partie la plus intéressante, les preuves. Parce que même si vous n'avez pas l'impression d'avoir senti quelque chose d'incroyable, votre corps et votre esprit, eux, ont laissé des indices très clairs. Des indices qui montrent que vous étiez bien dans cet état si particulier. Repensez un instant votre corps, là, pendant la séance. Est-ce que vous avez senti une sorte de lourdeur, une lourdeur agréable, s'installer dans vos bras, vos jambes? Ou peut-être, au contraire, une sensation de légèreté, comme si vous flottiez un peu. Vous avez peut-être remarqué que votre respiration est devenue plus lente, plus profonde, ou tout simplement que vous n'aviez plus du tout envie de bouger. Tout ça, ce sont des signes physiques typiques que le corps passe en mode repos et réparation. Ah, celui-là, c'est un de mes préférés et c'est l'un des plus forts, la distorsion du temps. Alors, à la fin de la séance, quand vous avez rouvert les yeux, surprise en regardant l'heure, vous aviez l'impression que ça avait duré 10 minutes, alors que 30 minutes se sont écoulées, ou l'inverse, que le temps s'est étiré. Si c'est le cas, bingo, c'est une preuve quasi infaillible. Et l'esprit, alors, beaucoup se disent « Oh là là, j'ai pensé à ma liste de courses, à ce que je vais faire ce soir, ça n'a pas pu marcher. » Grosse erreur. C'est tout à fait normal que des pensées continuent de défiler. Ça montre juste que votre esprit conscient fait son travail de conscient. Pendant ce temps-là, votre inconscient, lui, il écoute et il bosse. Et si des images, des souvenirs ou des émotions sont apparus comme ça sans crier gare, c'est aussi un excellent signe. Bon, avec tous ces signes, on pourrait se dire que le doute n'est plus permis. Et pourtant, il est souvent encore là. Alors pourquoi? Pourquoi on doute, même avec des preuves? C'est une super question et on va voir ça tout de suite. En fait, le doute vient souvent d'un cocktail de 3 choses. D'abord, le mythe du spectacle. On a tous en tête l'hypnotiseur qui fait faire la poule aux gens, et on compare ça à notre séance qui est beaucoup plus douce. Forcément, ça ne colle pas. Ensuite, il y a notre esprit analytique, cette petite partie du cerveau qui est toujours en mode surveillance, qui commande tout. Et enfin, on a souvent des attentes un peu irréalistes, on cherche le grand frisson, alors que l'hypnose thérapeutique, c'est souvent bien plus subtil. Allez, pour en avoir le cœur net, on va faire un petit test, rien que pour vous. C'est vous qui allez devenir le détective de votre propre expérience. Je vais vous poser quelques questions et il suffit d'y répondre le plus honnêtement possible, juste pour vous. Première question, est-ce que le temps a semblé passer différemment? Soit beaucoup plus vite, soit beaucoup plus lentement que la normale. Deuxième question, et les sensations dans le corps? Est-ce que vous avez ressenti cette fameuse lourdeur ou au contraire une légèreté un peu inhabituelle? Et pour finir, la troisième question, est-ce que vous vous êtes senti particulièrement calme, détendu? Ou peut-être que ce n'était même pas de la détente, mais juste cette sensation de ne plus avoir aucune envie de bouger? Alors, verdict, si vous avez pu répondre oui à ne serait-ce que 3 questions de ce genre, que ce soit sur le temps, le corps, la détente, les images qui sont venues, eh bien, le doute n'a plus sa place. Félicitations, vous étiez bien en état d'hypnose. Mais maintenant, j'ai envie qu'on change un peu de perspective. Parce que, au final, la vraie question,
ce n'est pas tant de savoir si on a senti l'hypnose, c'est de voir ce qu'elle change dans notre vie. Et ça, c'est vraiment le plus important. La meilleure preuve que ça a fonctionné, ce n'est pas ce qu'on ressent pendant la séance, mais ce qui change, même subtilement, dans les jours qui suivent. L'hypnose, c'est un outil. Et un outil, on le juge à son efficacité, à ses résultats concrets, dans la vraie vie. Alors ouvrez l'œil, cherchez ces petits changements, parfois discrets. Est-ce que vous dormez un peu mieux? Est-ce qu'un symptôme, même un tout petit peu, s'est calmé? Est-ce que vous vous êtes surpris à réagir plus calmement dans une situation qui d'habitude vous stresse? Ou est-ce qu'une vieille habitude a perdu un peu de sa force? Ce sont ces petites victoires qui sont la preuve que le travail de fond a commencé. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup de savoir, pour vous, quel a été le signe le plus marquant? La sensation dans le corps? Le temps qui a filé? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore vous lire. Et bien sûr, si d'autres questions vous viennent, c'est le meilleur endroit pour les poser. Et voilà, j'espère sincèrement que cette petite mise au point vous a à la fois éclairé et surtout rassuré. Si ça vous a aidé, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le plus important, faites confiance au processus et à votre inconscient. Il sait exactement ce qu'il fait. À très vite!